Mes chers amis, l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui est un véritable thriller digne d'un film à suspense. Une fois que vous commencerez à lire, vous ne pourrez plus vous arrêter. Par un après-midi ordinaire, alors que le soleil brillait doucement sur un parc d'attractions animées et que les enfants couraient et riaient, savourant ces moments de bonheur, un cri perçant déchira soudain cette atmosphère paisible. Les parents se précipitèrent et, lorsqu'ils réussirent à sortir la personne du toboggan, ils eurent tous le souffle coupé, c'était le cadavre glacé d'une femme. Cette scène, tout droit sortie d'un film d'horreur, plongea immédiatement les lieux dans le chaos, la panique se propageant comme un virus. La police arriva rapidement sur les lieux, les médecins légistes se mirent au travail sans perdre une minute. La victime était Tara, qui s'était réfugiée dans le toboggan après avoir été attaquée. Elle avait perdu connaissance à cause d'une importante perte de sang et avait fini par perdre la vie. Mais ce qui rendait l'affaire perplexe, c'était que Tara était une personne aimable, avec de nombreux amis. Les possibilités d'un meurtre par vengeance ou d'un vol étaient minces. L'affaire ressemblait à un épais brouillard, impossible à percer. Et là, une femme très intelligente, se joignit à l'enquête. Elle prit le téléphone dans la poche de Tara et, après l'avoir déverrouillé par reconnaissance faciale, un message vocal plein de colère sembla donner une piste. Ce message provenait de l'employeur de Tara. En effet, Tara était une nounou et son absence d'une nuit avait déclenché la fureur de son employeur, qui explosait dans ce message. Dak, qui travaillait avec Ella sur l'affaire, soupçonna immédiatement l'employeur d'être le meurtrier après avoir entendu le message. Après tout, on pouvait clairement sentir la tension dans leur relation. Mais Ella avait un point de vue différent, analysant calmement, quel meurtrier serait assez stupide pour laisser une piste aussi évidente après avoir tué quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Ils se rendirent chez l'employeur pour enquêter. C'était une famille particulière, avec deux hommes élevant ensemble un enfant. Face à la nouvelle de la mort de Tara, l'employeur se montra extrêmement choqué. Mais Ella remarqua quelque chose d'inhabituel. Prétextant que son pantalon en cuir était inconfortable, il se déplaça dans la maison pour observer. Et là, une découverte étonnante, des caméras de surveillance cachées dans les plantes, le globe terrestre et les jouets des enfants. Confronté aux questions d'Ella, Paul, l'un des employeurs, expliqua à contre-ségur que leur précédente nounou, Rosa, avait été dénoncée sur un forum de la communauté pour avoir laissé l'enfant seul à la bibliothèque pendant qu'elle prenait tranquillement le thé avec des amis. Depuis, ils avaient renvoyé Rosa. Mais après l'arrivée de Tara, des messages similaires avaient continué à apparaître. Pour découvrir la vérité, non seulement ils avaient installé des caméras chez eux, mais ils avaient aussi engagé un détective privé pour enquêter. C'est pourquoi Paul avait laissé un message vocal furieux lorsque Tara n'était pas rentrée de la nuit. Suivant cette piste, ils retrouvèrent le détective privé. Coïncidence, le détective et Dak avaient été les fameux audios de choc de Los Angeles. Le détective fournit une grande quantité de photos de Tara, pas moins de 8 gigaoctets. Trier une telle quantité serait un vrai défi. Ils décidèrent donc de ramener d'abord les photos au poste de police et de demander aux collègues du labo de faire des heures supplémentaires pour les traiter. Ella se précipita ensuite chez Karina, l'auteur des messages de dénonciation. Mais quand elle a sorti ces messages, Karina nia fermement en être l'auteur. Elle admit avoir dénoncé la nounou Rosa, car son comportement était vraiment inacceptable. Mais depuis qu'elle avait posté ce message, elle avait reçu une pluie d'insultes, se faisant traiter de tous les noms. À bout, elle n'avait eu d'autre choix que de supprimer son compte. Elle insista sur le fait qu'elle ne connaissait pas du tout Tara et n'avait aucune raison de poster des messages pour la diffamer. Ensuite, Ella et Dak se rendirent chez Tara. Ella chercha minutieusement des indices dans la maison,